Alors bonjour Véronique Ginovès, donc vous êtes venue aujourd'hui dans le cadre du séminaire du LLL, du Laboratoire ligérien de linguistique et du TGE Adonis pour nous présenter vos travaux sur comment, pourquoi donner accès aux sources orales de la recherche. Et vous êtes responsable de la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Donc peut-être pour commencer cette petite interview, si vous pouvez nous raconter un peu votre parcours. Donc, je suis ingénieure de recherche au CNRS, donc responsable de ces archives à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme depuis 1996. Puis la création de la MMSH en fait, en 1997. J'ai un parcours, j'ai fait des sciences humaines et sociales et aussi une formation en archivistique et en documentation. Donc je m'occupe de ces archives depuis la fin des années 90, mais la phonothèque a été créée à la fin des années 70, un moment où justement l'enquête de terrain se faisait dans de nombreuses disciplines et était extrêmement riche dans un mouvement aussi culturel du revivalisme et de ce mouvement folk qui existait dans la société civile. Et ce sont deux chercheurs qui ont créé cette phonothèque avec la volonté non seulement d'archiver les sources sur lesquelles s'appuyaient leurs recherches, mais aussi de permettre des retours de revisites de terrain ou des comparaisons d'archives. Et puis il y a eu aussi, à la suite de ce mouvement, on va dire, la ratification par la France de la Convention du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui replaçait ces archives beaucoup plus dans la société civile, et donc la parole de tous ces anonymes qui finalement avaient été enregistrés dans le cadre de la recherche. Bien, finalement, les gens ont aujourd'hui, dans un désir de patrimonialisation, un désir de retour sur les traditions orales, sur leur identité culturelle, la volonté de réécouter ces archives. Donc, effectivement, on est passé de la confidentialité à une beaucoup plus large écoute, même si les archives sonores restent quand même encore peu écoutées par rapport aux autres sources, comme l'image ou lu comme le texte.